Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Dans cette édition, il sera question de résilience en milieu éducatif. Le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur SNESES forme ses militantes face aux défis sécuritaires. Une formation pour renforcer l'engagement des enseignantes en contexte de crise et assurer une éducation inclusive. Plus de détails dans quelques instants. Vers une décentralisation ancrée dans les réalités et valeurs burkinabées, les acteurs étatiques, les collectivités et la société civile se sont réunis pour repenser un modèle de gouvernance locale adapté aux réalités endogènes à l'issue de 3 jours d'échange à Ouagadougou. On en parle dans cette édition. Comme je le disais tantôt, le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur SNESES outille ses militantes sur la résilience de la femme enseignante face aux défis sécuritaires. Une initiative du SNESES pour garantir une éducation continue et inclusive aux élèves. La formation a débuté hier à Ouagadougou. Germaine Faram. Ces temps de vacances riment avec la formation continue pour le syndicat national des enseignants du secondaire et supérieur, d'où cette formation initiée au profit de ces militantes sur l'éducation en situation d'urgence pour une éducation inclusive et de qualité dans tout le pays. Nous savons tous que notre pays est confronté à l'île terroriste et cela a impacté très négativement le système éducatif. Et c'est dans ce sens que, voulant jouer son rôle de syndicat formateur, nous ne sommes pas que dans la revendication, nous sommes dans la formation professionnelle également. Nous avons choisi d'accompagner les ministères en charge de l'éducation dans le renforcement des capacités et l'acquisition de compétences pour gérer ces situations de crise dans le secteur de l'éducation. Le thème de cette formation, c'est la résilience des femmes dans un Burkina Faso en situation d'insécurité. Et pas n'importe quelle femme, c'est les femmes enseignantes surtout, qui font face sur tout le territoire burkinabé à cette situation insécuritaire qui impacte le système éducatif. Des enfants abandonnent l'école, des enseignants sont traumatisés, des enseignants sont tués, des écoles sont fermées et nous nous retrouvons avec une séquelle de conséquences, une kyrielle de conséquences, autant pour moi, qui, à n'en pas douter, ne joue pas positivement sur le système éducatif. Cette formation veut donc amener les enseignantes à surpasser leurs difficultés et à prendre en charge de façon pédagogique et psychosociale les élèves impactés par la situation sécuritaire. Les participantes à cette formation viennent de différentes régions. Alimata Bikienga fait partie des 70 femmes qui bénéficient de cette formation. C'est un honneur pour nous de participer à cette formation. Il y a la psychose partout, il y a eu beaucoup d'antécédents, il y a eu des morts, il y a eu des gens qui sont psychologiquement touchés. Cette formation, en tout cas, permet de rappeler aux femmes que malgré tout, nous restons derrière elles et que nous sommes en tout cas prêts à leur donner des rudiments, des moyens stratégiques pour pouvoir rester résiliente encore face à ce défi sécuritaire. Cette formation, deuxième du genre pour le syndicat national des enseignants du secondaire et supérieur, se déroule sur 3 jours. Elle bénéficie du soutien du syndicat national des enseignements de second degré de la France. Du 24 au 26 juillet prochain, l'Union nationale des établissements privés d'enseignement laïque tiendra son 16e congrès statutaire à Ouagadougou. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse tenue vendredi dernier en présence de Cynthia Zongano. Ce congrès qui a lieu tous les 3 ans sera placé sous le thème « Enseignement et souveraineté nationale au Burkina, contribution du privé ». Selon les premiers responsables de l'UNEPEL, ce rendez-vous vise à faire le point sur la vie de la structure, adopter de nouvelles orientations pour les années à venir et renforcer la synergie entre les acteurs de l'enseignement privé laïque au Burkina Faso. L'objectif global du congrès est d'adopter de nouvelles orientations
est de renouveler les instances, bureaux nationaux et conseils d'administration et les bureaux des 13 régions. Ce congrès est un temps important de la vie de l'Union et vise, entre autres, à satisfaire les obligations statutaires et à promouvoir la bonne gouvernance. De façon spécifique, il s'agit à travers ce 16e congrès de faire le bilan des activités menées par le Bureau exécutif national sous le contrôle du Conseil d'administration ces 3 dernières années, d'informer et former les membres de l'Union sur les sujets d'actualité, d'adopter de nouveaux textes et de nouvelles orientations pour la bonne marche de l'Union, de renouveler les instances de l'Union. Outre la participation des membres de l'UNEPEL, ce 16e congrès connaîtra également la participation de délégations étrangères venues d'organisations sœurs. En outre, les membres de l'UNEPEL, le 16e congrès connaîtra la participation des délégations étrangères venues du Bénin, une forte délégation qui sera présente du Bénin, du Niger, du Mali, du Congo, du Tchad et de la Russie. Toutes ces délégations représentent des organisations et institutions évoluant dans les secteurs de l'éducation et de la formation. L'Union nationale des établissements privés d'enseignement laïque a été créée en 1972 et compte aujourd'hui 1515 membres. Son 16e congrès se tiendra du 24 au 26 juillet prochain au Centre national Cardinal Paul Zungrana. L'Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina et le réseau national de la jeunesse dans le domaine du génie civil et du transport ont organisé samedi dernier la 2e édition de la rencontre entre ingénieurs seniors et juniors. Cette rencontre sous forme de panel a eu pour thème échec et réussite. Sibinon Kelsey et Aïcha Shekina Gandema étaient à l'ouverture de la rencontre. Voici leur compte rendu. Échec et réussite, c'est sous ce thème que les ingénieurs seniors en génie civil partagent leurs expériences avec les ingénieurs juniors. Une initiative qui vise à préparer la relève. Ce cadre d'échange permet aux ingénieurs seniors de partager leurs expériences avec les jeunes afin, comme on le dit, de mettre leurs pieds à l'étrier et de leur permettre de préparer la relève dans le domaine du génie civil. Ce qu'on apprend à l'école est important, mais tout ne s'apprend pas à l'école. Donc une fois qu'on sort de l'école, il faut s'accrocher aux anciens pour avoir un peu plus d'expérience pour espérer pouvoir voler de ses propres ailes. Pour le président du réseau national de la jeunesse dans le domaine du génie civil et du transport, cette rencontre avec les anciens permettra aux membres du réseau de recueillir la sagesse des anciens en vue d'exceller dans le domaine du génie civil. Lorsque nous venons auprès des anciens, c'est pour recueillir de la sagesse. Donc qui vient auprès des anciens forcément est appelé à mûrir et à grandir. Parce que c'est vrai qu'on nous apprend des choses théoriques à l'école, mais lorsqu'on vient tirer dans le tiroir, en fait, avec les anciens dans le domaine, ça nous permet non seulement d'économiser en temps, mais aussi d'aller très vite dans le domaine du génie civil. Ce qui manque à la jeunesse, premièrement, c'est un cadre d'expression qui n'est pas assez créé. Et aujourd'hui, nos devanciers ont décidé non seulement de créer ce cadre-là, mais d'associer aussi la jeunesse à cette organisation-là. Donc ça nous permet en fait d'exposer les difficultés qu'on rencontre au quotidien, venir puiser les solutions concrètes et également aussi voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut grandir dans ce domaine-là. C'est la 2e fois que cette rencontre entre ingénieurs seniors et ingénieurs juniors en génie civil se tient. Après la Guinée, les organisatrices du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED déposent leur valise cette année au Burkina Faso. En prélude à cet événement qui va se dérouler le 25 novembre prochain, les organisatrices ont rencontré les hommes et femmes de médias pour annoncer le forum. La conférence de presse de lancement de la 14e édition du FIED a eu lieu hier matin en présence de Sibinon Kelsey.
Cette 14e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED se veut être un carrefour d'échanges d'inspiration et d'opportunités pour des centaines de femmes burkinabées en particulier et africaines en général. Plateforme multidimensionnelle au service de l'autonomisation de la femme et au développement de l'Afrique. C'est une machine incontournable qui accompagne les politiques du gouvernement en matière de promotion dans l'entrepreneuriat des femmes vivant en milieu rural et urbain. C'est une plateforme d'opportunités d'affaires dans tous les secteurs porteurs de l'économie. Cette 14e édition qui va se tenir au Burkina Faso est placée sous le thème « Rôle et impact de la femme dans l'industrialisation et de la valorisation des produits locaux ». Nathalie Mouliom, la présidente du comité scientifique, explique. La thématique que nous avons retenue pour le Burkina, c'est le rôle et l'impact de la femme dans l'industrialisation et dans la valorisation des produits locaux. Pourquoi? Parce qu'on a vu que l'agriculture au Burkina est faite très sérieusement. Et il y a beaucoup de transformation des produits locaux. Et donc, nous voulons que les autres pays prennent aussi de la graine ici au Burkina. Pour Faouzia Tariq, vice-présidente porte-parole du FIED, l'objectif est de mettre en lumière le leadership féminin et renforcer l'autonomisation des femmes africaines. Parce que notre objectif est vraiment clair, mettre la lumière sur le leadership féminin et renforcer l'autonomisation des femmes africaines que nous allons dans tous les pays pour apporter notre valeur ajoutée. Interpeller les décideurs sur la nécessité d'un soutien structurel et concret. Le FIED n'est pas une cérémonie de plus. C'est un levier de changement. Cette 14e édition portera un message fort. Le FIED s'engage à autonomiser les femmes, à encourager l'entrepreneuriat et à promouvoir le développement durable en Afrique et dans le monde. Signalons que le FIED est la plateforme multidimensionnelle au service de l'autonomisation de la femme et du développement du continent africain. Son ambition est de faciliter les opportunités d'affaires, de mobiliser les partenaires, de favoriser l'intégration des leaders et d'assister les couches vulnérables de la société. Parlons à présent de décentralisation qui tient compte des valeurs et réalités endogènes des Burkinabés. Et c'est l'essentiel à retenir des 3 jours de réflexion des acteurs de la société civile, des collectivités territoriales et des représentants de l'État. La rencontre a pris fin vendredi dernier à Ouagadougou. Plus de précisions avec Fatih Sankara. À ce dialogue multi-acteurs sur la décentralisation, tous les participants sont unanimes. La décentralisation, telle qu'appliquée actuellement, est en déphasage avec les réalités. Il faut la repenser pour un véritable développement. Nous avons plus ou moins obtenu des enseignements, des leçons à tirer. Nous avons surtout appris qu'une décentralisation qui n'est pas citoyenne, elle est ratée d'avance. Si elle se comporte comme la pluie qui vient, qui arrose des plumes de canard, le canard n'en bénéficie pas, la terre aussi n'en bénéficie pas. Donc jusqu'à présent, c'est ça qui s'est passé. 3e point, et c'est la fin, je demande à l'État de jouer son rôle régalien, son rôle de régulation, son rôle de vision, pour que cette fois-ci, on bâtisse une décentralisation sur la base de nos valeurs cardinales, les valeurs qui ont fondé nos sociétés depuis des millénaires. Après diagnostic, acteurs de la société civile et des collectivités territoriales ont formulé des recommandations pour un renouveau de la décentralisation. On peut retenir entre autres le renforcement de la représentativité et la légitimité des délégations spéciales, le redécoupage de certaines communes et l'érection de certaines zones en communes. Les recommandations qui sont ressorties d'abord ont été portées sur la représentativité,
la gouvernance et la territorialité. Et à ce niveau, la représentation des organes délibérants, nous avons appelé à ce que le gouvernement puisse relire d'abord la loi portant délégation spéciale et pour renforcer les représentativités à travers en tout cas une implication des communautés, une implication assez forte des communautés, mais aussi une légitimité voilà, de ces communautés, de ces représentants-là qui sont ancrés dans leur communauté. C'est aussi de voir dans quelle mesure on peut repenser la décentralisation en mettant en avant un redécoupage basé sur des critères de viabilité économique, mais aussi des critères démographiques et j'allais dire renforcés donc par les critères d'appartenance socio-culturelle. On a également questionné donc les mécanismes d'alerte et de veille pour justement permettre aux collectivités d'être justement partie prenante de la réponse à la crise sécuritaire que nous vivons. Les dites recommandations ont été transmises au gouvernement. La société Wenpanga offre 40 tonnes de ciment à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Une délégation l'a accompagnée samedi dernier dans les locaux du lycée Philippe Zenda Kaboré. Le point avec Abdoulaye Kinda. À côté du PDG de la société Wenpanga, le Risiam Paul Ornavasanam, des chefs traditionnels, des Wayiya et des agents de l'entreprise, tous présents pour participer à l'œuvre de construction du Burkina. Nous, on a répondu à l'appel du président du Faso pour la construction du pays, voilà, en venant avec 40 tonnes de ciment pour accompagner l'engagement patriotique du pays. Le message que nous avons à lancer à toutes les autres entreprises, c'est répondre à l'appel du président, c'est pour le bien de tous. Ce n'est pas pour une seule personne, ce n'est pas pour un quartier ni pour une ville, c'est pour l'ensemble de tous les Burkinabés. Cette société qui œuvre aussi dans l'éco-citoyenneté ne compte pas baisser les bras. Nous avons aussi d'autres initiatives. C'est comme dans la présentation, j'ai dit, il est le président de l'association Wenpanga Éco-Solutions qui œuvre dans la gestion des déchets ménagers. Actuellement, vous allez voir que dans toute la ville de Ouagadougou et toutes les autres villes du Burkina d'ailleurs, il y a ce problème de salubrité. Voilà. Nous faisons aussi des activités de sensibilisation sur la gestion des déchets ménagers et aussi nous accompagnons le ministère en charge de l'environnement. Un rappel, c'est 40 tonnes, c'est-à-dire 800 sacs de ciment que la société Wenpanga a offert à l'initiative présidentielle Faso Mebo. De son côté, l'association des jeunes éleveurs et agriculteurs de Kuala dans la commune de Saba a mis en terre 120 plants, une activité qui s'est associée à un don de sang. C'était le samedi dernier dans le camp de formation de VDP de Bad Naogo dans la commune de Saba. Abdoulaye Kinda nous en dit plus. Ce sont des arbres fruitiers composés de manguiers, de goyaviers, de tangelo et de pommes cannelle que l'association des jeunes éleveurs et agriculteurs de Kuala met en terre dans le camp de formation des VDP. Un objectif qui répond à l'appel du président du Faso, le PDS de la commune de Saba. Par ailleurs, parrain de l'activité, invite les autres structures à emboîter le pas. Ce jour, donc, nous avons pu participer à une activité de l'association des éleveurs et agriculteurs de Kuala, qui a consisté donc à un reboisement. Cette activité donc c'est adjointe à une collecte de sang. Une telle activité est à encourager. Par là donc nous saisissons l'occasion pour inviter les autres structures associatives, les jeunes de la commune à s'unir et à perpétuer de telles actions de développement. Le commandant du Centre national de formation des VDP, le commandant Hussein Zida, se dit comblé de joie. Nous ne pouvons que les encourager à continuer de l'avant, à faire encore davantage de plantations. Nous bénéficions donc de ces agrumes et ces arbres fruitiers. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous espérons que d'ici 2-3 ans, ces arbres puissent donner des fruits qui vont servir à des Burkinabés, peut-être à des VDP. Donc c'est un engagement que nous saluons de tout cœur. Nos remerciements vont également à l'endroit des chefs coutumiers des villages environnants qui ont bien voulu nous accompagner
en rehaussant l'éclat de cette activité à nos côtés. Nous vous sollicitons donc de rester debout pour que le Burkina Faso puisse se décharger donc des charges qui pèsent actuellement sur les épaules donc, des dirigeants. C'est la 4e fois que l'Association des jeunes éleveurs et agriculteurs du Kuala organise des reboisements. Elle met au centre le thème « Arbre, symbole de résilience des communautés dans un contexte d'insécurité ». Avant de clore cette édition, les fils et filles de Zolo dans la commune de Godir se sont mobilisés le week-end écoulé pour prolonger la journée nationale de l'arbre. En plus de reboiser, ils se sont retrouvés pour renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Cynthia Zungrana et Joseph Kabouré. L'initiateur de l'opération de reboisement, Pierre Bado, lance la campagne d'un jour pour répondre à l'appel au reboisement du chef de l'État. Nous allons lancer l'opération de plantation des plants. Voilà, bien sûr que c'est dans le cadre du mois de l'arbre dans notre pays que le village de Zolo participe au reboisement de quelques plants. Voilà, c'est vrai que c'est modeste, mais nous avons tenu aussi à quand même planter quelques plants pour accompagner l'initiative présidentielle. Cette mobilisation de la population de Zolo dans la commune de Godir, région de Nando, n'est pas seulement un rassemblement de plantation d'arbres. C'est aussi et surtout une occasion de retrouvailles entre fils et filles de Zolo dans la bonne ambiance. Madeleine Kassongo, épouse de Zolo, et Hubert Bado, représentant du président de la délégation spéciale, plantent leurs arbres et saluent l'initiative qui va apporter bientôt à l'école primaire et publique de la localité fruits, ombres et médicaments. Je suis très contente. Le président du Faso a souhaité que chaque Burkinabé s'investisse dans le développement, de préférence dans son village. C'est ce que les fils et filles de Zolo ont fait en retournant au village pour ce reboisement. Ces arbres vont nous apporter de l'ombre et des médicaments. Je viens au nom du préfet, président de la délégation spéciale, encourager l'initiative et vous féliciter l'ensemble des acteurs parce que c'est une bonne initiative puisque ça va en droite ligne avec la vision des plus hautes autorités du pays. Cette opération de plantation d'arbres à Zolo a amené de nombreux fils et filles du village à faire le retour aux sources. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Au revoir.